Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Coach Babas, plus connu sur le nom de Babas94 sur mon compte Instagram. Mon compte s'affiche en dessous. Alors, je suis coach diplômé d'État, je m'exerce essentiellement dans le 94 au Fitness Park de Créteil. Bien entendu, je coach aussi à domicile, je me déplace voilà, dans toute la petite couronne sur Paris. Mais le plus gros de mon activité se passe dans le 94. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour déjà me présenter et vous expliquer un petit peu mon parcours dans la musculation. Ça fait à peu près 21 ans que je m'exerce dans cette discipline qui est devenue maintenant un mode de vie. J'ai commencé en 99, donc c'est vrai, j'ai 41 ans. J'ai commencé en 99, en septembre 99. Je faisais les petites pompes à la maison et tout. Donc c'était un voisin qui m'avait fait un programme. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Il m'avait fait un petit programme. Il m'a dit, bon voilà, tu fais tant de pompes, tant de dips. J'avais un lit superposé, je me rappelle, je faisais des petites tractions comme ça. J'essayais de me débrouiller un petit peu comme je pouvais. Et une fois, son cousin est passé comme ça à la maison. Il m'a dit, mais tu fais quoi là? Et son cousin, il faut savoir que, bon, Georges, s'il regarde, il était assez costaud. Voilà, il a été plus âgé que moi. Moi, j'en avais 18. Lui, il en avait 20 ou 25. Non, 25 ans, pardon. Et il avait déjà des bons pectoraux, des bons bras et tout. Donc, tout de suite, je l'ai écouté. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, ben déjà, honnêtement, ça sera un petit peu mieux que tu intègres une structure. Tu ailles dans une salle de sport. Parce que là, tu vas galérer avec tes pompes, ton lit superposé, là. Voilà, quoi. J'ai dit, oui, mais bon, moi, je connais pas de ça. Je viens d'avoir mon permis. Bon, j'avais acheté une petite voiture et tout parce que j'avais économisé pour me faire plaisir et avoir ma voiture. Et il m'a dit, bah écoute, tu as une voiture, c'est à l'Aile Rose. Donc au Body Gym 94. Donc ça, c'est ma première salle. Le coach de la salle, c'était Lionel Sorin. Donc c'est un des tauliers de l'époque. Grand respect à lui, qui était le coach de cette salle. Donc il me dit, ok, on y va, pas de problème. On y va. Il me présente à Lionel. Il faut savoir que moi, j'étais très frustré parce que je faisais 1m88 pour 73 kilos. 1m88 pour 73 kilos, donc j'étais super fin. Donc si vous connaissez un peu les morphotypes, vous avez les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. Donc les endomorphes, c'est les personnes qui sont un petit peu en surpoids malgré eux, qui même s'ils mangent beaucoup ou même un petit peu, ils sont forts. Il y a les mésomorphes qui sont assez bien bâtis d'origine, et puis il y a les ectomorphes qui sont très très fins. Donc moi j'étais ecto. Donc je vais le voir et tout, j'ai dit écoute, moi je suis très très maigre, je fais des petites pompes à la maison, machin, mais voilà, j'ai vraiment envie de prendre du volume. Donc Lionel, il me dit bah écoute, je vais te faire un programme, tu vas prendre ton abonnement et puis tu vas commencer à faire de la musculation à hauteur de 4 séances par semaine. Donc j'ai commencé comme ça. Les premières années, j'ai pris la première année, c'est celle où on progresse le plus, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos, je faisais 73 kilos, j'ai fini à 83 kilos. Puis ainsi de suite, j'ai monté, je suis monté jusqu'à mes 125 kilos. Donc voilà, souvent je monte ma photo sur Instagram, celle-ci là, où j'étais à 125 kilos. Et voilà, donc mon but, moi, c'était d'être énorme. Peu importe que je sois gras, peu importe que je sois musclé, je voulais juste prendre en masse. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour. Au niveau de la nutrition, je mangeais beaucoup de féculents, je mangeais tout et n'importe quoi, des pizzas, des grecs. Voilà. Au niveau alimentaire, j'étais vraiment zéro. Mais je mangeais tout le temps. J'allais pousser tout le temps pour pouvoir prendre du poids. Ça a fonctionné, mais j'étais gras. Ensuite, comme je commençais à avoir un certain gabarit, que j'étais grande taille, il y a un petit peu des grands de mon quartier qui m'ont dit pourquoi tu rentres pas dans la sécu? Ça serait bien que tu fasses un petit peu de sécurité, t'es costaud et tout. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc ils ont commencé à me mettre dans les boîtes de nuit, les chichas à l'époque là. Donc j'ai commencé à un petit peu la sécu là-bas et ainsi de suite. J'ai progressé jusqu'à que j'ai commencé à intégrer des grandes enseignes sur les Champs-Élysées. Donc qui dit grande enseigne sur les Champs-Élysées, tu rencontres du beau monde. Donc j'ai commencé après à passer ma qualification en garde rapprochée, en APR. J'ai fait la sécurité de pas mal de célébrités, mais j'étais toujours costaud, mais gras, quoi. Et c'est ces mêmes célébrités-là, donc il y avait des célébrités, des personnalités,
qui me disait, mais toi, t'es costaud quand même, tu pourrais m'entraîner un de ces quatre et tout. Tout le temps, il me disait ça. Je disais, ouais, on verra. Et moi, je commençais à vraiment plus me pencher sur la musculation. Bon, j'aimais bien la sécurité, hein, mais je me disais, pourquoi pas être coach? C'est vrai, tout le temps, ils me disent, pourquoi tu m'entraînes pas? Pourquoi tu m'entraînes pas? J'aimerais bien être coach costaud comme toi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'exercer dans ce domaine? Du coup, ça m'a chauffé. J'ai passé mon diplôme, je l'ai eu. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis coach sportif, mais aussi garde du corps. Voilà, donc j'ai 2 casquettes. Ensuite, quand je suis passé coach sportif, j'ai dit, bon, c'est bien, je suis coach, je fais 125 kilos, je suis un peu gras, je suis essoufflé, faudrait que je sois un petit peu plus athlétique, on va dire. Donc, je vais essayer de faire une petite sèche. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à calculer mes macronutriments. Alors, les macronutriments, c'est glucides, donc tout ce qui est riz, pain, les pâtes, voilà, tout ce qui va vous servir à avoir de l'énergie pour pouvoir faire votre entraînement, pour pousser ou autre. Protéines, donc la viande, le poisson, les œufs, voilà, c'est ce qui va bâtir votre muscle. Et après, les lipides, c'est ce qui va vous faire fonctionner, les hormones, etc. Donc, j'ai commencé à vraiment me fixer là-dessus. Mes entraînements n'avaient pas trop changé. Je les changeais de temps en temps, mais sans plus. Voilà, sans plus, pour ne pas rentrer quand même dans une zone de confort à faire toujours la même chose. Parce que notre corps, il a un effet mémoire, le muscle a un effet mémoire. Si on fait toujours la même chose, ben, du coup, il va s'y habituer. Donc, il faut toujours essayer de le prendre, entre guillemets, à contre-pied. Et j'ai fait attention, du coup, à ce que je mangeais. Et j'ai commencé à descendre, sans pour autant me prendre la tête sur la balance. Parce que voilà, quand on commence à être trop sur la balance et en perte de poids, j'en connais plein, hein. Ils vont se reconnaître là. Il y a plein d'adhérents que je coach. Tous les jours, ils se pèsent pour voir s'ils n'ont pas perdu 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Il faut prendre son temps. L'objectif, en réalité, c'est le miroir. L'objectif, c'est le miroir. Il se peut que vous perdiez du gras. Il se peut que vous gagniez du muscle. Du coup, sur la balance, ça ne va pas être perspectible. Mais du coup, au visuel, vous paraîtrez plus athlétique, plus fin, moins gras. Donc, il ne faut surtout pas se prendre la tête avec les balances, etc. Vous le faites petit à petit. Donc, j'ai commencé, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Je ne me pesais toujours pas, hein. J'étais à 125 kilos, je ne me pesais pas. Je voyais que dans le miroir, ça commençait à diminuer. Et après, j'ai commencé à vraiment voir mes abdos apparents et tout. J'ai dit, tiens, je vais me peser pour voir. Je suis monté et j'étais à 104,6. 104,6 kilos et c'était passé 8 mois, quoi. Donc j'étais hyper content. Il dit, tiens, donc c'est vraiment vrai, la phrase qui dit que 70% du résultat final de notre objectif, c'est la nutrition. Donc c'était vrai. Parce que c'est quand j'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais. Pourtant, j'étais coach, hein. Je savais pertinemment que la nutrition, c'était important, mais je ne l'appliquais pas. Au moment où je l'ai appliqué, j'ai senti que c'était vraiment l'élément fondamental de ma progression. Donc, 70% la nutrition, 20% d'entraînement et 10% de repos. Si bien que tous les efforts que vous allez effectuer en salle, vous allez cataboliser, c'est-à-dire que vous allez casser des fibres musculaires pour pouvoir mieux les régénérer plus tard lors du repos. Donc, anaboliser. Voilà, tout simplement. Donc, c'est très, très, très important de respecter les repos en fonction du travail fourni en salle. En salle, on catabolise, on casse de la fibre musculaire. À la maison, au repos, via les bons apports en nutriments, on anabolise, on construit du muscle. Il y a plein de personnes que je vois en salle qui s'entraînent tous les jours. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'ai envie de progresser. Mais là, tu es en train de régresser parce que tous les jours, tu casses. Et en aucun cas, tu vas laisser ton corps se reposer, se régénérer et du coup, construire du muscle. Donc, c'est hyper important. Okay. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. C'était vraiment pour me présenter dans le monde de YouTube. Ça fait un moment que je suis sur Snap. J'ai commencé sur Snap. Ensuite, Insta, où j'ai une communauté un petit peu plus réduite. Et aujourd'hui sur YouTube. Alors, je compte sur vous vraiment pour partager. Voici ma chaîne Instagram, là où il y aura vraiment des stories journalières sur mes entraînements en salle quand elles réouvriront. Mais sinon, ma manière de manger quand je m'entraîne, etc. Donc, je partage beaucoup.
Et sur ma chaîne YouTube, où là, on va traiter de sujets un petit peu plus pointus, méthode d'entraînement, comment s'alimenter, comment se motiver, comment ne jamais lâcher l'affaire. Quand je partirai en voyage, je vous montrerai comment je m'entraîne, comment je m'adapte, etc., etc. Même aussi dans le milieu de la sécurité, de temps en temps aussi, je ferai quelques vidéos, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent aussi sur Instagram et qui veulent intégrer la protection rapprochée, ça les passionne et tout. Donc si je peux aussi donner des indications, donner de la force, donner de la motivation en ce sens, il n'y a aucun problème. Voilà, donc comme je dis toujours, la force a été créée que pour être partagée. Force à vous.